Les revendications de l'époque étaient donc surtout la lumière et la vérité sur tout ce qui se passait à Moruroa. Donc c'était une revendication très noble. Le préavis de grève a été utilisé, a débordé largement le cadre purement professionnel. L'autre thèse, elle était peut-être beaucoup plus machiavélique, avec des marionnettes qui s'agitaient devant la place publique, mais derrière, des gens qui savaient très bien où ils voulaient en venir. Consumé, 100 à 200 jeunes quittent Fa'a et marchent sur Papeete sans rencontrer d'opposition significative. C'est plusieurs milliards de dégâts, c'est plusieurs familles qui ont été les victimes malheureuses de ces événements. Moi, je pense surtout aux représentants des forces de l'ordre. La rue a été bloquée par les forces de l'ordre et ils ont investi les locaux d'Atia et moi comme si c'était un repère de terroristes. Nous avons fait de l'atoll 92 jours. Nous étions 18 entassés les uns sur les autres et les 48 heures surtout qui s'en sont suivies à ce qui est aujourd'hui la présidence, puisque c'est là, à la caserne Broche, que nous avons été arrêtés. Et les sévices que nous avons subis, bien sûr, on nous rit au nez lorsqu'on raconte ça, mais ça fait rien, nous sommes des êtres humains. Séparés en groupes commando de quelques dizaines d'individus, ils investissent le cœur de Papeete, brisent les devantures, pillent les magasins et incendient avec quelque part, ces émeutes ont beaucoup profité au Tamil Latino. De 4 sièges donc à l'Assemblée, ils sont montés à 11 sièges. La justice a fait son travail. Nous avons tous été jugés. Dès les premiers jours, j'ai fait l'objet d'un contrôle judiciaire pendant des mois. Je ne pouvais plus sortir de Tahiti, je ne pouvais même pas aller à Moorea. Après 3 heures de barbarie, la peine et la rage le disputent à l'affliction. Sont partiellement ou totalement saccagés quand ce départ. Pourquoi aujourd'hui l'État ne veut pas reconnaître que la bombe française à Moruroa est une bombe sale comme toutes les autres? Je crois qu'à certaines périodes, il faut que la cocotte minute explose, c'est une expression. Donc si c'était à refaire, bien sûr, c'est à refaire, il faut le faire. En 1995, ça a explosé et pendant 10 ans, jusqu'en 2005, je crois pouvoir dire que la Polynésie a connu une relative stabilité et une paix sociale.